Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre week-end débute bien, malgré la pluie à certains endroits. En tout cas, chez moi, il fait pas très beau. Bon, comme je l'ai dit sur ma page, enfin, oui, je vais donner le résultat des 3 tas par vidéo. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu encore, en fait, qui n'ont pas vu sur ma page, et je vous laisse choisir tout simplement. Alors, on va savoir, enfin, c'est pour savoir qu'est-ce qui influence votre vie sentimentale en ce moment. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse choisir entre les 3 tas. Bon, on va commencer. On va commencer par le tas numéro 1. Je vais mettre ça là-bas. Bon, après, je vais mettre quand même les photos des cartes et tout sur ma page, pour ceux qui préfèrent regarder en photo. Bon, alors, la dernière carte, pour moi, c'est une carte, on va dire, un peu synthèse. Enfin, le centre du problème, on va dire. Les autres, donnent plus d'informations enfin, pas forcément le problème, mais sur ce qui influence votre vie sentimentale. Alors, là, on me dit que dans votre vie sentimentale est influencée par la communication. Alors, soit vous communiquez mal, soit soit il y a peu de communication, tout simplement. On vous dit de tourner votre cœur vers la lumière. Peut-être, oui, c'est ça. Vous avez une communication qui se passe pas bien, en fait. Vous communiquez mal. Vous comprenez pas, on me dit, là. Ce sont des gens qui ne se comprennent pas. Pourtant, la calcite, c'est vraiment... c'est quand même la réussite. On vous dit que, il y aura la réussite dans votre vie sentimentale, mais il faut vraiment travailler sur la communication et peut-être mettre un peu plus de lumière dans votre cœur, peut-être un peu plus être un peu moins sévère, en fait. Voilà. On vous dit d'attendre, d'attendre l'hiver. Là, c'est plutôt d'attendre la fin de l'hiver, parce qu'en fait, les énergies de l'hiver est plutôt dur, plutôt mauvais. En fait, ça nous rend un peu, ça nous enferme, ça nous rend mal. Et c'est ça, en fait, qui est pas bon. C'est ça qui vous empêche de bien communiquer entre vous, en fait. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment attendre la fin de l'hiver pour pouvoir avoir une meilleure compréhension des choses, enfin, une meilleure façon de communiquer. Et là, on vous dit de prendre du recul. C'est ce qu'on me dit. Il faudrait que vous preniez du recul face à votre situation. On va voir la carte clé. Blocage, mémoire karmique, voilà. Bon, alors pourquoi vous communiquez mal? Parce qu'il y a des blocages de mémoire karmique, tout simplement. Ça, c'est le centre du problème. Vous avez des blocages karmiques, ce qui vous empêche de communiquer clairement, tout simplement, qui vous empêche de voir, de voir mieux, on va dire, d'être moins tendre, parce que vous avez des blessures, en fait, des blessures qui vous bloquent. Mais vous inquiétez pas, c'est l'hiver qui accentue tout ça. Mais vous allez pour moi, vous allez avoir le succès là-dessus, il n'y a pas de doute. Bon, je vais faire quand même un petit message, ouais, un petit message avec ces cartes-là, voilà. Pour vous, le petit oracle de la forêt, on va voir s'ils ont un petit... Alors, quel conseil pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Quel conseil pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Oups, il y en a plein. Et bon, peut-être c'est pas. Alors, peut-être que c'est pour tout le monde. Ou alors, oui, peut-être tous les cartes là c'est pour tout le monde, ou peut-être c'est pour une carte correspond à une personne. Alors là, on vous dit danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour
tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Oui, bah oui, faut pas rester dans cette énergie d'hiver où on est mal. Il faut vraiment essayer de sortir justement de ce mal et de profiter de la vie malgré les circonstances. Hein. On peut très bien danser chez nous, hein, franchement. Aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Oui, au lieu d'écouter, d'écouter vos blessures, comme je le dis, et ben, écoutez votre... et au lieu aussi d'écouter votre mental, écoutez vraiment votre cœur. C'est votre instinct, votre intuition, c'est la lumière aussi. Hein. Donc il faut vraiment écouter sa toute petite voix et non se laisser submerger par le chagrin, par les peurs, par la haine aussi, d'accord? La joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous délecterez du résultat. Ben oui, il faut, comme j'ai déjà dit hein, plusieurs fois, il faut profiter de chaque moment présent. En fait, il faut savoir comment dire, remettre de la joie dans les plus petites choses. Je sais pas, par exemple, vous vous êtes réveillé, ben c'est très bien, je suis heureuse heureuse ou heureux parce que je me suis réveillée. Vous avez, il y a même s'il y a la pluie, ben, il ne faut pas regarder la pluie de façon négative. Il y a de la pluie, c'est très bien, voilà, ça purifie, ça fait pousser les plantes. Ben. En fait, il faut vraiment mettre de la joie partout, prendre les choses bien, du bon côté, on me dit. Lâcher prise, ah ben ça. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Ben oui. Il faut lâcher prise sur les situations. Il faut se dire, ben, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, et remettre son destin dans les mains de l'univers, comme on dit. Ou de Dieu, hein, ça dépend de vos croyances. Apprendre. Voilà. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Et oui, il faut chercher au fond de soi. Il faut parce qu'en fait les réponses sont souvent en nous, mais on ne les voit pas clairement en fait. Là, on vous dit de faire de la méditation en quelque sorte, de méditer sur votre problème ou de méditer sur vous en fait surtout, sur vous pour savoir ce qui est vrai ou pas en fait. La lumière. Alors, voilà. Regardez à travers les feuillages pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Ben, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il me semble, oui. Il faut vraiment... il faut regarder la lumière. Suivre son intuition. Regarder plus loin que l'ombre en fait. Il faut se focaliser sur déjà sur le positif et non le négatif. Il faut toujours de toute façon regarder le côté positif tout simplement. Parce que vous n'êtes pas là, vous regardez selon moi, hein, et selon les cartes aussi. De toute façon, c'est voilà. Vous regardez vraiment du mauvais côté. Vous vous laissez submerger par votre conscience, votre mental. C'est pas bon, vos peurs, peut-être de la rancune, hein, parce que si les gens ils vous ont fait du mal, et ben voilà, et là on vous dit de regarder la lumière, de rester dans le positif en fait. Bon ben voilà pour le tas numéro 1. Ben, je vais le mettre de côté parce qu'il faudrait que je fasse des photos pour le mettre. Par contre les petits messages là, tant pis, hein. Il n'y aura que dans la vidéo. Ouais. Oups. Voilà. Allez, on va regarder. Je mélange ça. On va regarder du coup pour le tas numéro 2. Voilà, pour ceux qui ont choisi le 2. Bon, je mets ça là, il faut que je range parce qu'il faudra faire des photos après. Et voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, la carte là, c'est un peu le centre du problème, hein, le centre, le résumé, enfin, l'origine.
Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans votre vie amoureuse, qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse? C'est la fidélité. Alors, la fidélité, l'allié, oui, on verra pour les autres. Miracle et bénédiction. Et peut-être que vous ne voyez pas ça, en fait. Vous ne voyez pas peut-être que les gens, en fait, ils sont fidèles. Vous vous méfiez, en fait, des gens. Vous vous méfiez beaucoup des gens, c'est ça. Et du coup, vous n'avez pas... vous avez l'impression qu'ils ne sont pas fidèles, ouais, oui, c'est ça, qui sont faux avec vous, alors que non. On vous dit de... Pourtant, il faut croire justement au miracle et à la bénédiction des autres. Il faut pas croire seulement que les gens ils sont faux en fait. Vous avez besoin de stabilité à ce niveau-là parce que ben ça va pas du tout en fait. Il faut vraiment équilibrer ces énergies-là en vous. Oui, vous êtes en pleine guérison, on me dit aussi. Donc guérison émotionnelle sûrement. Vous avez sans doute connu une trahison. Et c'est pour ça que vous avez du mal à avancer dans votre vie amoureuse. C'est ce qu'on me dit en tout cas là. Ben, c'est dommage, hein, parce que bon, c'est pas parce que quelqu'un vous a trahi, trompé, que tout le monde fera pareil. Hein. Faut vraiment pas mélanger les choses comme je le dis souvent. Faut apprendre à faire confiance de nouveau en fait. C'est difficile mais bon. Alors visiblement il s'agirait d'un homme ou une femme blonde. Ou bien comme je dis, c'est pas forcément blonde hein, c'est aussi légèrement brun. D'accord. Cette personne qui pose problème dans votre relation amoureuse. Bon, vous allez me dire hein, si ça vous parle parce que c'est un peu... ça peut ne pas parler à tout le monde en fait. Mais bon, voilà. Donc voilà, peut-être que c'est cette personne qui vous a trahi. Tout simplement, quelqu'un qui vous a trahi, que ben, du coup vous devez guérir vous devez guérir de ces blessures à cause de lui avant de pouvoir avoir une relation amoureuse stable. Ou bien c'est vous devez guérir pour cette personne en fait. Tout simplement. Et oui. Bon, bah, je vais regarder du coup un petit message pour vous. Avec des conseils pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Des conseils pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, on va voir s'il y a plusieurs comme tout à l'heure. Oups. Emma, tu veux pas tomber? Il n'y a pas un seul? Bon, allez, on va essayer de regarder s'il y en a d'autres. Voilà, bon. Il n'y a que ça, ils m'ont dit. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont choisi ce tas. Donc, hein. Alors, opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ben ouais, c'est ça. En fait, vous devez vraiment vous débarrasser de ça, hein, de cette... Pardon, excusez-moi, de cette impression que les gens vous trompent, ne vous sont pas fidèles. L'impression d'être trahi, votre méfiance là. Il faut vraiment que vous arrêtez tout ça, parce que même s'il fait sombre dans votre cœur, dans votre tête, on va dire, eh ben, il faut vraiment que vous allez vers les nouvelles opportunités, peut-être vers la personne qui vous convoit ou convoite plutôt, et ou la personne avec qui vous êtes. Mais voilà, sans vous méfier. Il faut vraiment que vous arrêtez de vous méfier de lui et de prendre cette opportunité parce que sinon vous allez laisser des bonnes choses passer en fait. L'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Oui, l'ancrage. Bien sûr, parce qu'en fait, ce manque de sécurité, là, en fait, c'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. Il faut travailler donc l'ancrage. L'ancrage est important parce que quand on n'est pas bien ancré, on se sent dans l'insécurité. On a l'impression que... Comment dire qu'on n'est pas en sécurité.
on se méfie de tout et c'est pas bon. L'ancrage, c'est important. Je le dis souvent en plus. Hein. Bon, ben voilà pour le tas numéro 2. J'espère vraiment que là... parce que là, pour moi, vous êtes des gens qui... Vous avez vraiment besoin d'aide, en fait, là-dedans. Hein. Ce sont des gens qui ont besoin d'être éclairés. Il faut guérir de cette peine passée pour avoir plus de stabilité. Si vous voulez avoir de la stabilité, de toute façon, vous êtes dans la bénédiction et il faut croire au miracle. C'est-à-dire croire que les autres peuvent être différents, en fait. Parce qu'on est tous différents. Je le redis encore une fois, on est tous différents. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que tous les autres va vous faire du mal. Oui, parfois on connaît 2 ou 3 personnes qui sont mauvais, mais... de toute façon, c'est fait exprès. Hein. Les relations qu'on croise est faites exprès pour travailler, pour nous faire travailler. Donc, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut soigner ça et être plus fort pour avoir quelque chose de vraiment très beau après. Bon, ben voilà pour le tas numéro 2. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais mettre dans un coin parce qu'il faudra faire les photos pour mettre sur la page. Bon, ben j'espère que ça va vous aider. Hein. Et n'oubliez pas de vous ancrer. Travailler l'ancrage surtout. Bon, allez, on va voir. Je vais mettre ça là. Je vais mélanger et après on va avoir le tas numéro 3. Oups, voilà. On va voir le tas numéro 3. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse? Bon, comme je l'ai dit à chaque fois, cette carte-là, c'est on va dire le résumé. Enfin, le point le plus important en fait. Voilà, alors, le voyage. Voyage, déplacement. C'est ce que je... Le chiffre 3, c'est aussi la créativité et la communication. Il faut savoir. Pour moi, là, il y a un voyage intérieur, plutôt. Alors, oui, c'est ça. Rechercher au cœur. Dans le cœur. Oui, recherche profonde. Donc, oui, c'est ça. Il faut voyager au fond de soi pour trouver la vérité. Il faut aller au fond des choses, on me dit. Il y a des choses que vous ne voyez pas, tout simplement. Ou vous regardez mal. Il faut vraiment donc, voilà, chercher tout au fond de vous, comme je disais, hein, c'est un voyage intérieur donc. Cherchez tout au fond de vous, tout au fond de l'histoire même, de la situation 22, oui. Cherchez tout au fond de vous, parce que là, en fait, il y a ce que vous voyez, en fait, c'est qu'une petite partie de la vérité, on me dit. Tout simplement. Oui, le chaudron, c'est vraiment un mélange. Il y a tout dedans, il y a tout qui bouille. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et donc, vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas clair vous êtes perdu en quelque sorte. Vous avez besoin de retrouver votre force vitale, votre énergie vitale. Vous avez besoin d'accueillir la joie. Oui, c'est ça. Oups, mais on voit pas le texte. Voilà. Regarde. Oui, pour moi, c'est... vous êtes trop submergé. Vous êtes trop submergé par des événements. Et il faut vraiment que vous arrivez à... Il faut arrêter de bouillir, hein, comme on dit. Là, c'est vraiment je bouille, il y a trop de choses dedans. J'ai trop mis de choses dedans. Et du coup, j'arrive plus à voir clair. Là, il faut vraiment... faut vraiment chercher à bien regarder, chercher bien au fond de vous, bien au fond de la situation. Il y a une meilleure communication et plus de créativité. Alors la créativité, c'est vraiment... il ne faut pas se focaliser sur une chose en fait. Il faut chercher, regarder. Il ne faut pas se dire, bon, je vois ça, c'est ça. Non, il faut aller plus loin en fait. Il faut se dire, peut-être qu'il y a ça dans cette histoire, peut-être que je n'ai pas vu ceci. En fait, il faut se poser des questions sur la situation parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque énormément, en fait. Oui, vous avez du mal à voir la vérité.
On va voir la carte là. Ah, déplacement. Distance géographique. Oui, ben c'est peut-être que vous avez du mal à comprendre une certaine distance. Peut-être quelqu'un s'est éloigné de vous et du coup vous ne comprenez pas pourquoi. Vous n'arrivez pas à savoir et à voir la vraie raison en fait de cet éloignement. C'est pas forcément géographique. Hein. Pour moi, c'est aussi la distance qu'ils mettent entre nous. Hein. En général, si cette personne s'est éloignée en fait. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui s'est éloigné géographiquement, bien évidemment. Hein. Donc il faudra que vous cherchiez plus au fond de vous, tout au fond de vous, la vraie raison de cet éloignement, parce que vous êtes très loin de la réalité, en fait, on me dit ça. Vous êtes très loin de savoir la vérité. C'est, ouais. Bah oui. Bon, ben on va voir si vous avez, enfin, on va voir le message que vous pouvez avoir. Alors, le conseil. Un conseil pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3, parce que là, c'est un peu... Ouais. Oups, un conseil pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Ben, oui. Alors là, il y a guider. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Bah oui, comme j'ai dit, le 3, hein, 3 communication. Communication, créativité, inspiration, c'est pareil, d'accord? Il faut vous laisser guider par vos inspirations, par votre créativité. Il faut vraiment arrêter de vous focaliser sur une seule chose, c'est ce qu'on me dit. Enfin, sur une chose. Il ne faut pas se dire, ah ben ça c'est bleu, et ben c'est bleu. Non, en fait, je vois bleu, donc c'est bleu. Il faut chercher plus loin, en fait. C'est ça. Peut-être même qu'il y a une petite voix en vous qui vous dit, ah ben c'est pas ça, et que vous ne l'écoutez pas. Et là, on vous dit d'écouter, en fait. Parce que vous êtes guidé, justement. Le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Ben oui, ben en fait, on vous dit de réagir rapidement. Et oui. Pourquoi? Ben parce que vous allez perdre cette personne. Vous allez perdre cette personne parce que vous ne voyez pas la réalité, la vérité. Vous êtes trop focalisé sur votre propre vérité à vous, et donc vous êtes dans l'incapacité de voir la réalité. Bon, ben c'est ça qui influence votre vie sentimentale du moment. Ben, faites attention. Hein. Faites attention, posez-vous des questions sur vous-même, faites une méditation si vous voulez. Mais faites attention parce que ce serait bien dommage en fait de perdre quelqu'un juste parce que on veut uniquement croire en sa propre vérité alors que la vérité est tout autre en fait. Bon ben, je vais ramasser ça. Je vais faire les photos tout à l'heure pour mettre sur ma page. J'espère que ça va vous aider tout ça. En plus ça tombe bien 3 à 3. Franchement pour moi il y a vraiment créativité. Cherchez plus loin. Être plus créatif, arrêter de se focaliser sur une seule chose. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Donc, oui, 10, nouveau départ. Hein. Voyage intérieur pour prendre un nouveau départ. Oui. Ben, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, tout ça, c'est dans le but de vous aider de toute façon. Hein. Je ne le fais pas pour moi. Hein. Je le fais pour vous. Donc, voilà. Bon, moi, j'avais choisi en plus un tas aussi parce qu'il faut savoir que moi aussi, je choisis les tas et je découvre en même temps que vous dans la vidéo. Donc, je le découvre pendant la vidéo. Et j'avais choisi le 3. Donc, même moi, je devrais me poser des questions sur moi-même. Donc, hein. Voilà. Et oui. Comme quoi. Bon. Voilà. Bon, j'espère vraiment que ça va vous aider. Alors, ce genre de tirage, je vais le faire une fois par semaine, je pense. Ça va être mieux que de faire tous les jours. C'est pas... Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et si vous voulez vous retrouver les cartes, ce tirage-là, il y aura sur ma page de toute façon. Hein, je vais mettre les photos des cartes en fait. Parce que c'est aussi important de voir les cartes et de voir ce que vous ressentez dans les cartes en fait. Parce que c'est ce que je vais faire dans mon groupe d'ailleurs.
pour développer votre intuition, il faut pas seulement se baser sur ce que la médium ou le médium vous dit. Il faut aussi regarder ce que vous ressentez à travers les cartes vous-même en fait. Votre intuition est toujours meilleure, hein, il faut savoir. Donc, nous, on est des messagers, on vous donne des messages, des conseils et tout. Enfin, on vous donne ce que les guides vous disent, vont vous transmettre. Mais vous aussi, vous êtes capable de savoir les choses sur vous-même, en fait, grâce aux cartes. Il faut regarder les cartes bien comme il faut. Et s'entraîner, en fait, à chaque fois qu'un médium vous donne les cartes, vous montre les cartes. Enfin, je ne sais pas si les autres qui le montrent, mais moi, je montre toujours. Hein. Je fais toujours des captures, enfin des photos, pour vous montrer les cartes. Comme ça, au moins, vous regardez aussi, vous, ce que vous ressentez à travers ces cartes-là, tout simplement. Bon, j'espère que tout ça va vous aider, va vous permettre d'avancer un peu plus dans votre vie et vous faire sentir mieux. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve de toute façon à très très vite. Allez, bisous bisous les papillons.